ce journal, la nuit du destin, la 27e nuit du mois de Ramadan, les fidèles ont veillé dans la nuit du samedi à dimanche pour marquer ce moment de prière, de prêche, de lecture de Coran, de bénédiction, ce qu'il faut retenir de cette nuit dans quelques instants. La journée de l'Europe commémorée ce 9 mai à Ouagadougou. Le sport était au rendez-vous avec le kilomètre de l'Europe au Faso parcouru sur l'avenue Kwame Nkrumah. Sur la célébration de cette journée, nous recevons l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, l'Excellence, Monsieur Wolfram Fetter. Bonsoir, Excellence. Et puis, handicapée, mais pas impotente, grâce à sa volonté de réussir, elle finit par apprendre le tissage et à exceller dans cette activité. Il lui faut juste un coup de pouce pour vivre pleinement du fruit de sa labeur. Et le portrait de Noélie, une tisseuse handicapée motrice, dans ce journal. La commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Dans ce journal, la cérémonie se déroule en comité restreint. Crise sanitaire oblige. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir. Merci de votre attention. Pour ouvrir ce journal, cette information, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, en visite au Burkina Faso, accompagné d'une forte délégation composée de responsables de la sécurité, le ministre Téné Birahim Ouattara a été accueilli cet après-midi à sa descente d'avion par son homologue burkinabé, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Chérif Sy. Durant son séjour, la délégation ivoirienne aura une séance de travail avec la partie burkinabé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entendent renforcer leur coopération militaire en vue de faire face aux problèmes communs aux deux pays, notamment l'insécurité et le terrorisme. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette actualité. C'est donc la 27e nuit du mois de Ramadan, la nuit durant laquelle le Coran a été révélé au prophète de l'islam selon les interprétations. La nuit du destin célébrée dans la nuit du samedi à dimanche par les fidèles musulmans au Burkina Faso. À Ouagadougou, le Cercle d'études, de réflexion et de formation islamique et l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso ont choisi de marquer ce moment au Siao. Comment la nuit s'est-elle déroulée alors? Réponse avec Adam Aguiti et Issa Kanana. Une nuit de dévotion et d'invocation. Laylatul Qadr ou la nuit du destin, c'est la nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam. Cette nuit est ici commémorée par les fidèles musulmans de l'AIMB et du CERFI, une nuit exceptionnelle selon ces fidèles, en ce sens qu'elle vaut 1000 mois d'adoration. C'est une nuit au cours de laquelle tout ce que nous demandons est exaucé. Donc aujourd'hui, nous la recherchons avec beaucoup de ferveur et avec beaucoup d'espoir, souhaitant donc la rencontrer cette nuit-là et pour que nos vœux, nos invocations puissent être exaucées afin que nous atteignions le but du jeûne qui est donc atteindre la piété, qui est donc d'avoir une meilleure copie de nous-mêmes. Pour cette nuit, j'implore le Tout-Puissant qu'il accorde la santé à toutes les personnes malades, la paix au Burkina Faso et qu'il apaise les différents cœurs, une vie pleine de spiritualité afin de parfaire son adoration. Surtout la paix au Burkina Faso. Entre lecture du Saint-Coran, prêche, bénédiction, la nuit du destin, c'est également cette conférence publique. Une conférence pour rappeler aux fidèles musulmans leurs devoirs de citoyens et de religieux dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble au regard de la situation nationale. On dit que la paix est un don de Dieu, mais c'est aussi le fruit de nos efforts. Et c'est pour rappeler à chacun, à chaque musulman, à chaque croyant, qu'on ne peut pas aller à Dieu en oubliant ceux qui vivent avec nous. Dieu nous a mis dans une société, dans une humanité, et pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions éprouver effectivement le devoir de fraternité envers tous les hommes. Laylatul Qadr, c'est aussi et surtout une nuit de récompense. Une soirée qui voit donc les différents lauréats des concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran recevoir des prix en espèces et en nature.
À Bobo-Dioulasso, la nuit du destin a aussi mobilisé les fidèles dans les différents lieux de culte pour ce moment de prière et d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la bonne pratique de l'islam en général et de cette nuit en particulier. Manekahien et Karim Sissé ont fait le point pour nous. Bobo-Dioulasso en cette nuit de Laylatul Qadri ou la nuit du destin. Des fidèles musulmans ont pris d'assaut les différents lieux de prêche érigés pour l'occasion. Tous sont venus pour commémorer cette nuit. Une nuit pas comme les autres dans le calendrier musulman. Selon les prêcheurs, c'est en cette nuit que le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Donc Laylatul Qadri, la tige soudedo. Laylatul Qadri, c'est la nuit du destin. C'est au cours de cette nuit qu'Allah décide de tout ce qui doit être accompli dans le monde pendant une année. Le destin de tout un chacun se décide en cette nuit. Si tu dois vivre longtemps, mourir tôt ou être riche, tout se décide en cette nuit. Tout acte qui fortifie le lien entre l'humain et Dieu le Créateur peut servir de tremplin pour commémorer la nuit du destin. On peut la commémorer à travers des offrandes aux plus démunis ou encore à travers des prières. Mais la pratique la plus courante demeure le prêche. Question de sensibiliser les fidèles musulmans. Ce que le musulman doit faire cette nuit, c'est de faire le plus de bien qu'auparavant. C'est pourquoi nous faisons la prêche. Il faut toujours appeler les fidèles à l'ordre. Nous devons parler le même langage avec nos frères chrétiens. Si on arrive à faire cela, ce sera une paix dans le monde. C'est invoquer Allah qui compte en cette nuit. Tu peux le faire en prêchant, comme ce que nous faisons. Nous avons préféré le prêche pour éduquer et sensibiliser nos fidèles en leur prodiguant de bons conseils sur la cohésion sociale. D'autres font des offrandes ou des prières. Comme d'habitude, des bénédictions ont été faites à l'endroit du pays. Des bénédictions pour la cohésion sociale, la sécurité, la paix, la réconciliation et la prospérité au Burkina Faso. Et sur le registre religieux, toujours ce moment d'action de grâce à Pidmoara pour les 50 ans du centre Saint-Étienne. Un jubilé d'or célébré hier samedi sous le signe de la fraternité, de la cohésion et de l'unité des ressortissants de la localité. Quelques temps forts que retiennent Kwale Nebié et Sébastien Zongo. 3 couples présentés comme modèle de longévité dans le mariage catholique. Ils partagent avec le centre Saint-Étienne de Pidmoara, dans le diocèse de Koudougou, la célébration de 50 bougies, un jubilé d'or. Dans la foi chrétienne, un jubilé, c'est une action de grâce. C'est aussi une occasion de nous interroger sur notre vécu, notre foi et notre témoignage de vie. Célébration du 50e anniversaire de cette église qui relève de la paroisse de Kokonogo est placée sous le signe de la fraternité, de la cohésion et de l'unité des fils et des filles de la localité. Nous sommes restés dans l'unité, chrétiens, musulmans comme protestants ou religions traditionnelles. Et c'est comme ça que nous vivons ici à Pidmoara. Quand il y a une activité aussi de l'islam, et ce sont les chrétiens aussi qui les supportent, voilà, on fait tout ensemble. Il n'y a que la joie du cœur qui s'exprime, mais on ne sent pas la chaleur du soleil. Ça montre que Dieu a béni, ça montre que ce sont des hommes vraiment qui sont sincères entre eux. Et nous souhaitons que cela se renforce pour la cohésion, pour la paix et pour le développement de Pidmoara. J'ai d'ailleurs mon coparrain qui arrive, qui s'est joint à moi pour qu'on puisse, au nom de tout le village, réaliser ce jubilé qui scelle en fait, j'allais dire, l'amour des fils de ce village.
Cette célébration a servi de cadre pour sceller le jumelage avec le centre voisin de Zoula. Comme les Moussis disent, c'est la visite là qui fortifie la foi, qui fortifie la fraternité et l'amitié. Nous allons nous rendre visite et s'il y a des événements heureux et malheureux, les deux chorales vont se soutenir, les deux centres vont se soutenir. Après un demi-siècle d'existence, le centre Saint-Étienne de Pitmouaga souhaite être érigé en paroisse avec l'accompagnement des autorités religieuses catholiques. D'une célébration à une autre, la journée de l'Europe célébrée au Burkina Faso, la délégation de l'Union européenne commémore cela cette année sur fond d'intégration. Le sport est mis en exergue pour cette commémoration avec l'athlétisme qui a réuni des scolaires sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Le kilomètre de l'Europe au Faso parcouru ce matin, Césaire Carfo et Mahamadi Wena étaient au départ et à l'arrivée de la course. Kwame Nkrumah, jadis une avenue des affaires et des nuits chaudes de la ville de Ouagadougou. Mais depuis les attaques des cafés Cappuccino et Aziz Tamboul, l'avenue se meurt. Pour lui permettre de retrouver de la vitalité, les initiatives ne manquent pas et en ce jour de la célébration de la journée de l'Europe, la délégation de l'Union européenne s'associe à ces efforts par le kilomètre de l'Europe au Faso. Il faut s'approcher des jeunes et des enfants et montrer l'importance de l'action sportive. Et deuxièmement, nous avons pensé qu'il faut faire revivre l'avenue Nkrumah ici, qui a souffert, n'est-ce pas, dans le passé, mais qu'il faut maintenant réveiller. 45 garçons et 52 filles, tous des scolaires, se sont présentés sur la ligne de départ. Sur la distance d'1 kilomètre, les coureurs doivent répéter 4 exercices. Le saut dans le sac, l'exercice du cerceau, le slalom et la rampe. Et en train de rouler fort, regardez la rampe, et c'est une formation. Chez les filles, Emilienne Kologo est la plus rapide. En 4 minutes 19 secondes, elle s'offre la première place. La course des garçons est allée encore plus vite. 54 qui va dévancer. Au terme du kilomètre et des 4 exercices, c'est Chérif Sorgo qui franchit le premier la ligne d'arrivée. Après 4 minutes 2 secondes de course. Je ne m'attendais pas à avoir ce prix car bon, les gens étaient nombreux. Il y avait plusieurs personnes. Bon, j'étais inquiet. C'est avec l'encouragement des coachs, avec les entraînements. Tous les coureurs ont reçu une médaille de participation. Les 5 premiers de chaque course repartent avec des gadgets et des manuels scolaires. Bien évidemment, Emilienne Kologo et Chérif Sorgo s'en sortent avec le gros lot composé de la médaille d'or, d'un vélo et d'une tablette. Voilà. Pour être plus complet sur le sujet, nous recevons l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Excellence Wolfram Fetter. Bienvenue, Excellence, sur le plateau du JT de la télévision de Burkina. Alors, première question, le 9 mai, donc les pays membres de l'Union européenne célèbrent la journée de l'Europe. Et quels sont les enjeux de cette commémoration et est-ce que ces enjeux ont évolué depuis ? Voilà, c'est le 9 mai 1950 quand le ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman a fait un discours et où il a développé ses idées, comment on peut faire la paix irréversible en Europe après 2 guerres mondiales. Et une idée, c'était de mettre ensemble les économies de guerre, l'acier, le charbon, et puis de continuer par étapes l'intégration, le processus d'intégration en Europe. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un acteur sur la scène globale. L'Union européenne est un partenaire global dans le commerce, dans le développement, dans la digitalisation. Et ici, au Burkina, nous sommes aussi devenus un partenaire stratégique, je crois, pour le Burkina. Et justement, parlant de votre présence au Burkina Faso, cette année, quelle est la dimension que cette journée prend ? Bon, nous avons pensé, voilà, nous fêtons évidemment la réussite de l'intégration européenne, mais nous fêtons aussi l'amitié.
avec le Burkina. Et nous avons vu aussi la situation sanitaire, nous avons dit nous faisons plutôt de petits événements. Nous avons fait ce que vous avez vu tout à l'heure, le sport avec les enfants, les jeunes, mais nous avons aussi fait un jeu de foot avec des journalistes. Nous avons aussi organisé une exposition sur l'avenue Nkrumah. Nous avons aussi organisé un défilé de mode à Ouaga 2000, qui était une grande réussite. Et nous avons aussi fait une réception avec nos amis du gouvernement et des partenaires de Burkina. Autant d'activités. Pour parler un peu plus précisément de la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit état des lieux? Nous sommes un partenaire de longue date de Burkina. Je crois que nous sommes probablement un des partenaires les plus importants au niveau de notre aide au développement ou dons. Les choses se sont encore renforcées depuis 2014-2015. Depuis, le Burkina est devenu une démocratie, mais depuis, le Burkina est aussi tombé dans une crise profonde. Et pour ça, notre coopération, ça c'est aussi élargir à la sécurité, à la défense, à l'humanitaire. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons une coopération avec un spectre extrêmement large. Est-ce qu'on peut s'attendre à une part contributive de l'Union européenne beaucoup plus importante dans le domaine de la sécurité surtout? Oui, définitivement. Nous avons déjà engagé beaucoup à plusieurs niveaux, à niveau international dans le cadre de la coalition pour le Sahel, au niveau régional, sous-régional, G5, où nous soutenons la force conjointe, mais aussi national, nous travaillons avec des forces de sécurité et de défense, dans l'équipement, la formation. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, mais nous voudrions renforcer encore cette coopération. Et puisque l'on parle de la crise sanitaire qui perdure et de la crise sécuritaire dans laquelle le Burkina Faso s'enlise, quelles sont les perspectives de l'Union européenne précisément pour le Burkina Faso? Pour nous, je crois il faut surtout aussi, et je crois là le gouvernement partage absolument cette analyse, il faut aussi attaquer les causes profondes de la crise. Il ne suffit pas de lutter le terrorisme avec des armes, non, il faut aussi convaincre les jeunes qu'il y a d'autres perspectives, n'est-ce pas? Il faut, à mon avis, développer en plus la justice au pays, il faut lutter l'impunité, mais il faut donner perspective aux jeunes sur le marché du travail, etc. Ça veut dire ça, il faut vraiment avoir une combinaison, intégration, une approche inclusive au bénéfice des gens, surtout dans les zones difficiles. L'Union européenne, on le sait, connaît également quelques soubresauts. On a encore en mémoire le Brexit. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? La paix et je crois surtout la stabilité parce que je crois aussi nos partenaires ont intérêt dans une Union européenne forte qui promeut le multilatéralisme, toutes nos valeurs que nous partageons, les droits humains, la démocratie, le développement économique et social. Voilà que l'Union européenne a encore 71 ans en fait devant elle de réussite au bénéfice non pas seulement des Européens mais de tout le monde. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la délégation, chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, d'être venu sur notre plateau pour nous échanger avec nous pour la célébration de la journée de l'Europe ici. Merci beaucoup, madame. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Et l'actualité politique au plan national à présent dans ce journal avec la conférence provinciale du mouvement du peuple pour le progrès à Boromo. Ce samedi, la délégation du bureau politique national du MPP, tout comme dans les autres provinces, parle de la vie du parti, des stratégies pour accompagner le programme présidentiel et évoque les questions d'ordre national. Le point des échanges avec Urbain Benito Somé et Maxime Zongo. Quel meilleur attelage pour accompagner le programme du président du Faso, une interrogation qui mobilise militants et militantes du MPP à travers le pays. Ce week-end, c'était au tour de ceux de la province des Balais de faire le point à Boromo en présence des représentants du bureau politique national. Le message fort de ça, c'est
un appel donc à l'ensemble de nos militants à se surpasser pour faire la question de la cohésion du parti une réalité. Le bilan de la vie du parti, les insuffisances et les performances, les stratégies pour mieux engager la bataille lors des prochaines élections. Plus de 6 heures d'échange afin de s'accorder sur l'essentiel. Et lorsqu'on regarde en termes de pourcentage, en tout cas les provinces où il y a 2, c'est les Balais venaient en tête. Donc ça veut dire qu'à quelque part, les militants ont travaillé et c'est bon justement, non seulement de continuer à maintenir la flamme, à prendre le temps d'écouter les militants, pour recueillir leurs préoccupations. Nous allons donc tirer vraiment dans la substance des difficultés que nous allons avoir et nous allons aller vers nos camarades. On va donc se pardonner donc mutuellement et repartir sur une bonne base pour que, en tout cas dans les élections de 2020, comme on puisse être profitable à l'ensemble des camarades. Au menu également de cette conférence provinciale, les questions d'ordre national. Au niveau de la sécurité, la population a été invitée à la collaboration avec les FDS, mais aussi à la vigilance à tout point de vue. S'agissant de la réconciliation nationale, la délégation du Bureau politique national a saisi l'occasion pour expliquer le schéma envisagé. Quant à la fronde sociale, il a été recommandé la sensibilisation et la poursuite du dialogue. Et nous mettons le cap sur Kaya pour une session extraordinaire du comité du bassin de l'agence de l'eau du Liptako. Une rencontre pour examiner un rapport sur la maîtrise de l'eau dans le Liptako en vue de sa validation. L'ouverture des travaux est suivie par Pascal Tapsoba et Yacouba Kouala. La gestion rationnelle de l'eau du bassin versant du Liptako fait l'objet d'une session extraordinaire à Kaya. 2 jours durant, les membres du comité de bassin du Liptako vont se concerter, réfléchir en vue de valider le document portant maîtrise de l'eau dans le Liptako. Cette session vise à valider le schéma directeur d'aménagement et de gestion en eau de notre espace de compétences de l'agence de l'eau du Liptako. Le schéma directeur, comme son nom l'indique, fait en fait l'état des lieux de nos ressources en eau présentement. Vous savez que si on veut faire des investissements, il faut d'abord connaître l'existant avant de pouvoir avancer. Le document portant maîtrise de l'eau dans le Liptako comporte 10 points. Il est élaboré en tenant compte de la croissance démographique et des autres besoins de l'espace de compétence de l'agence de l'eau du Liptako. Mais des inquiétudes existent. Il doit avoir aussi un effort à faire pour mobiliser plus de ressources en eau à travers la connaissance et aussi la création de nouvelles retenues, et la réalisation de nouveaux forages et autres. Voilà. Et je pense que si tous ces investissements-là sont faits, bon, on ne peut pas trop s'inquiéter. L'agence de l'eau du Liptako a pour principale mission au Burkina la protection des ressources en eau de son bassin et la sauvegarde des milieux aquatiques. Piqûre de rappel des textes en matière de respect de l'environnement, la Commission nationale de lutte contre la fraude sensibilise à Bobo Dioulasso la réglementation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes est au cœur de l'exercice débuté jeudi dernier en présence de Mané Kahien et Ismaël Saturnin Paré. Une première session ordinaire de l'année 2021 de la Commission nationale de lutte contre la fraude qui met ici un accent particulier sur la fraude environnementale. L'intention de la commission est d'informer et de sensibiliser les acteurs du domaine public et privé, ainsi que toutes les fêtières sur la réglementation concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Le secteur privé est très, en tout cas, actif. Mais il ne s'agit pas seulement de créer une industrie ou bien une société, il faut souvent suivre la réglementation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons invité ces acteurs-là à venir s'imprégner la réglementation en la matière. L'importance est de porter vraiment la vraie information à tous ceux qui veulent entreprendre. Parce qu'il ne suffit pas d'entreprendre, il faut vraiment être dans les règles. À cette rencontre, plusieurs communications seront au menu des échanges.
échanges qui permettront aux participants d'être mieux outillés sur les bonnes pratiques en matière de la réglementation dans l'exercice de leurs activités respectives. Nous allons présenter les différents outils d'évaluation environnementale. Il s'agit des études d'impact environnemental et social, les notices d'impact environnemental et social et les audits environnementaux. Ces outils sont appliqués aux différents projets qui sont réalisés au niveau national. Donc pour nous, c'est de donner l'information sur les exigences des textes législatifs réglementaires et aussi informer tous les promoteurs, tous les acteurs par rapport à l'importance de la conduite des évaluations environnementales dans le cadre de la réalisation de leurs projets. La Commission nationale de lutte contre la fraude attend des participants qu'ils s'approprient les différents textes afin de faire des recommandations qui permettront l'atteinte des résultats dans la lutte contre la fraude au Burkina Faso. Et l'Office national d'identification qui dépose définitivement ses bagages dans la boucle du Moun, l'antenne régionale de l'ONI qui vient d'ouvrir ses portes à Dédougou et du pain béni pour les populations qui n'auront plus de difficultés à obtenir le précieux spécimen. Soulagement exprimé à la cérémonie d'inauguration, nous confie Dramanso. Une coupure de ruban et l'antenne régionale de l'Office national d'identification est opérationnelle à Dédougou. Ce service a une capacité de production de 1000 cénibés par jour. Dans la logique de décongestionner le système de production et de délivrer avec beaucoup plus de célérité la carte nationale d'identité aux citoyens, nous avons procédé à l'ouverture ce matin qui constitue en fait un grand pas dans le processus de déconcentration, mais aussi dans le processus dynamique de délivrance avec diligence de la carte nationale d'identité. Le ministère de la Sécurité rapproche ainsi ses services des populations qui n'auront plus à parcourir de longues distances pour avoir leur CNIB. Notre intention est de répandre dans toutes les régions, de décentraliser pour faciliter, l'acquisition des cartes d'identité. C'est un droit pour tout citoyen. Nous, c'est notre devoir. Donc nous allons prendre toutes les mesures pour décentraliser, pour agir dans le sens de la vision du chef de l'État, qui est de rapprocher les services des administrés. Les autorités régionales entendent conjuguer davantage leurs efforts pour une meilleure qualité de service de cette antenne de l'ONI dans la boucle du Moun. Là, on a fait une session spéciale avec les 14 conseils régionaux où chacun doit être relais au niveau de leur commune, au niveau des centres de collecte. Et nous avons prévu des ressources pour que vraiment l'antenne se déploie dans toutes les communes. Et l'agenda va jusqu'à fin décembre. Avec cette première phase de déconcentration, l'ONI ouvre des antennes régionales dans la boucle du Moun, l'Est, le centre-nord et bientôt le sud-ouest. Cette leçon de vie, elle refuse que son handicap soit une fatalité. Noélie a perdu l'usage de 2 de ses membres depuis enfant suite à une maladie. Déterminée à se faire une place au soleil, elle réussit à force de courage et de persévérance à apprendre le tissage. Et depuis, elle confectionne des pagnes tissées pour vivre. Le seul souci de Noélie actuellement, le problème d'écoulement qui constitue un blocage. Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré l'ont rencontré à Bobo-Dioulasso. Voici son portrait. Noélie aurait pu se retrouver dans les rues de Bobo-Dioulasso, sébile à main, implorant la générosité des bonnes volontés pour avoir sa pitance quotidienne. Née en bonne santé, elle tombe mystérieusement malade à l'âge de 2 mois, selon les explications de sa génitrice. Malgré les soins et les prières, Noélie garde des séquelles. Elle perd l'usage d'un membre supérieur et d'un membre inférieur, mais elle refuse la fatalité. Ainsi, armée de courage et de volonté, elle a pris très tôt à se débrouiller, jusqu'au jour où elle rencontre un prêtre qui lui propose une formation en tissage. C'est alors qu'elle a appris à confectionner de beaux pagnes. Laborieux, mais Noélie rend grâce à Dieu car elle gagne dignement sa vie. C'est une grâce pour moi. Avec ce que je gagne, j'arrive à subvenir à mes petits besoins. Un exploit pour Noélie, certes, mais sa principale difficulté reste l'écoulement de sa production. Comme j'exerce à la maison,
Je n'ai pas de commande. Je confectionne en fonction de la demande. Son seul souhait, avoir un tricycle qui lui permettra de se déplacer pour vendre ses pagnes. Pour le moment, elle peut compter sur l'assistance de sa mère, son seul soutien. Voilà, et puis un centre de formation, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles qui vient de s'intégrer dans le paysage médiatique national. À Ouagadougou, le complexe Cinéparc Académie comporte en son sein une radio, un studio de production et une télévision qui devrait permettre donc une meilleure diffusion des œuvres audiovisuelles nationales. Découverte des lieux avec Vincent Kindrevego. Un nouvel arrivant dans le paysage audiovisuel au Burkina Faso. Le complexe Cinéparc Académie ouvre ses portes au public et plus particulièrement aux professionnels du domaine pour la formation et la diffusion de leurs œuvres. Dans ce complexe, il y a Africa Broadcasting Studio ou Studio ABS. Il comporte également la radio Diva FM avec en perspective une chaîne de télévision citoyenne. Le projet est porté par la directrice générale de Média 2000 et des associés. C'est un projet qui va à terme assurer de la formation, de la production, de la diffusion et de l'événementiel sur site. Je m'explique. Vous savez que le milieu de la culture peine à décoller. Nous sommes un pays du FESPACO, nous sommes un pays quand même de la musique. Mais depuis un certain temps, vous êtes du milieu, vous voyez que ça piétine. C'est-à-dire dans ce centre, quand vous rentrez avec une idée, vous sortez un produit, on peut le diffuser sur place, on peut amplifier avec nos fréquences télé que nous avons, parce que le souci de la culture, c'est la diffusion. Pour sa réalisation, le complexe a bénéficié du soutien du Fonds burkinabé de développement économique et social, mais aussi de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso. Nous sommes très intéressés d'appuyer le secteur privé parce que pour le développement durable, c'est très important qu'il y ait des initiatives du secteur privé. Et le deuxième motif est que nous sommes très intéressés dans offrir des perspectives pour la jeunesse et nous pensons que l'industrie digitale inclut télévision, radio et tout ça, c'est très intéressant pour la jeunesse. Complexe Cinéparc Académie est situé en périphérie de Ouagadougou, plus précisément dans la commune de Samba. Il faut promouvoir la culture d'ici et d'ailleurs par le truchement de la danse et cela passe par le partage d'expériences. L'expérience se mène au centre de développement chorégraphique La Termitière de Ouagadougou. Les artistes Fatih Pink venus de la France avec un collectif de danseurs burkinabés, les échanges artistiques sont suivis avec beaucoup d'intérêt par Asmane Zoundi et bienvenue Taoussa. Ils ont une même passion pour la danse, mais pas forcément les mêmes savoir-faire. Depuis quelques jours, ces danseurs professionnels burkinabés partagent leurs expériences avec une invitée d'honneur venue de la France, Fatimata Diallo, alias Fatih Pink, française d'origine malienne. Ensemble, ils veulent promouvoir les cultures d'Afrique et d'ailleurs à travers le divertissement. C'est une expérience internationale. Là, vous avez du français, du malien, du burkinabé. Vous avez un mélange de cultures qui se voit à travers la danse. En fait, c'est un langage corporel qui nous réunit, parce que c'est l'Afrique qui gagne. C'est énergique, c'est rythmé. Donc Fatih, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est assez disponible. Dès qu'on l'a proposé que le Open Training était aujourd'hui, donc elle est là. À ces échanges artistiques qui mettent en mouvement tout le corps, du breakdance, de la capoeira, de la house dance et bien d'autres. Ici, nous avons affaire à des figures qui s'exécutent debout ou au sol. C'est une belle expérience parce que déjà on est de la même famille du hip-hop. Nous on fait plus dans le break et elle fait de l'afro, du pop et beaucoup de branches de hip-hop, du house. C'est la magie de la danse et du partage qui fait que juste en se regardant, on arrive à passer des mouvements et à communiquer. Et avec cette séance de renforcement de capacité, ces garçons espèrent faire bonne impression au Festival international de Battle prévu pour se tenir ici à Ouagadougou en juillet prochain. L'idée, c'est des danseurs urbains. Donc il y aura coupé décalé, il y aura contemporaine, il y aura traditionnel et le hip-hop. Ce sera pour la première fois de voir comment tous ces styles de danse se rencontrent. Venu au Burkina Faso pour assister au FESPACO, il aura fallu un report du festival
pour que Fatih Pink se retrouve avec ses garçons pour des séances d'entraînement. Et selon elle, ces aventures au pays de Thomas Sankara viennent ainsi de prendre leur envol. Hors de chez nous, l'Europe qui commémore ce 8 mai la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945, mais crise du coronavirus oblige, les cérémonies se déroulent pour la plupart en comité restreint comme c'est le cas en France. En comité restreint et sans public, crise sanitaire oblige, le président français Emmanuel Macron a commémoré ce samedi le 76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Après avoir remonté les Champs-Élysées, le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu, comme le veut la tradition. Il s'est ensuite entretenu avec les représentants des combattants et les autorités militaires du pays. Cérémonie restreinte également en Pologne, sur la place Pilsudski de Varsovie où se trouve la tombe du soldat inconnu. Le président Andrzej Duda, des membres du gouvernement et des militaires ont participé à la cérémonie, ainsi qu'une poignée d'anciens combattants. En République tchèque aussi, les commémorations se sont déroulées dans des conditions sanitaires strictes et sans public. À Prague, des personnalités politiques et des responsables de l'armée ont déposé des gerbes de fleurs au mémorial national de Vítkov pour célébrer la mémoire des dizaines de millions de soldats décédés entre 1939 et 1945. Et puis, Paris réussi pour l'agence spatiale chinoise. La fumée Longue Marche s'est finalement désintégrée au-dessus de l'océan Indien, mettant fin aux vives spéculations sur l'endroit où l'objet de 18 tonnes pourrait tomber. Après plusieurs jours d'interrogation, un important segment de la fusée chinoise Longue Marche 5B est rentré dans l'atmosphère ce dimanche. Sur ces images tournées depuis la région d'Oman au sud de la péninsule arabique, on voit plusieurs éléments se désintégrer dans le ciel. Selon les autorités chinoises, les restes de la fusée auraient pénétré l'atmosphère au-dessus de l'archipel des Maldives dans l'océan Indien, précisant que la majeure partie d'entre eux avait bien disparu avant de toucher terre. Une version confirmée par les États-Unis et le site internet SpaceTrack. Le pari semble donc réussi pour l'agence spatiale chinoise. Accusée d'inconséquence et d'irresponsabilité, Pékin pronostiquait tout de même que la fusée s'abîme en mer, la Terre étant composée à 70% d'océan. Reste que nombre d'experts demandent à la Chine de construire une version de la fusée capable de contrôler sa descente en orbite. En 2020, des débris d'une autre fusée Longue Marche s'étaient écrasés sur des villages en Côte d'Ivoire, provoquant des dégâts mais sans faire de blessés. Fin des actualités dans cette édition. Toutes les équipes de coordination et de réalisation se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. La dernière version des informations à 23h, c'est avec Amadou Marcelto. Une très belle soirée à tous et excellente reprise pour demain.